Ça tourne. Je te dis, hein, tu lance pas. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons à la table Éloi, Mathéo, Thibaut, Jérémy et Sylvain. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Éloi, j'ai 19 ans, je suis plus à Buc depuis 1 an et demi parce que j'étudie sur Reims. Et puis j'ai vécu donc 8 ans à Buc avant de partir. Ce sera au lycée franco-allemand. Alors Éloi est sur le Haut-Buc, résidence Aupré. Mathéo. Parce qu'il n'est plus. Je retourne régulièrement en fait dans ma famille. Mathéo. Je m'appelle Mathéo et j'ai 9 ans et je suis à l'école Louis Clément à Buc. Alors Mathéo, je vais te demander de parler un peu plus fort pour les micros. Alors je suis née, quand je suis née, j'ai habité à Buc dès ma naissance. J'ai habité au Bas-Buc. Après je suis montée au Buc, à Calmette, et après j'ai déménagé au toit de Buc. Donc juste en face de Calmette. D'accord. Donc Thibaut, toi c'est au Buc. C'est ça, j'ai 18 ans. Ça fait 18 ans que j'habite à Buc. J'étudie au collège, Martin Luther King, l'école primaire de Buc Clément. Maintenant je suis sur Versailles 50 ans. Donc ta résidence c'est Calmette, donc au Buc sur le plateau. J'habite à Toussus, je suis un ancien Bucois de quand j'étais petit, j'habitais à Calmette, j'ai étudié à Louis Clément, Martin Luther King. J'ai du karaté à Buc, j'ai plein de potes à Buc et voilà, maintenant je suis en thérapie. Dans l'association. Alors moi c'est donc Sylvain, je suis secrétaire de l'association. Alors Jérémy, je te laisse poser la première question. Alors, qu'aimez-vous à Buc? On va commencer par Éloi. Qu'est-ce que t'aimes à Buc? Moi j'ai toujours passé beaucoup de temps en fait en forêt, donc j'ai pu profiter en fait des espaces verts. Moi je suis toujours resté attaché en fait à cette ville parce que mon lycée, j'ai passé 8 ans donc au lycée où j'avais accès au parc de Buc. Et puis sinon c'est pas très grand, mais après on peut facilement se déplacer à côté dans d'autres villes où on a accès je sais pas à des centres commerciaux à Paris si on veut. Et donc il y a quand même ici il y a quand même beaucoup de choses à faire et si on veut bouger c'est facile. Mathéo, qu'est-ce que t'aimes à Buc? Il y a mes amis, il y a mon sport, le foot, il y a... T'as tout ce qu'il faut pour faire du foot à Buc? Oui. Tu fais où du foot à Buc? Au Buc. Oui, si tu veux jouer avec tes copains, tu vas au stade, au parc? Ou alors on joue à l'école. Quand t'es à l'école ou tu vas devant l'école pour jouer? Quand on est à l'école. Thibaut? Ce que j'aime dans le Buc, la diversité qu'il y a par rapport aux gens, c'est à Buc on voit de tout. Après l'accessibilité par rapport aux autres villes qui y a à côté, comme a dit Éloi. Quelle ville? Parce qu'il y a des grosses villes, il y a Versailles et il y a Guyancourt. Ouais, c'est ça. Tu penses à laquelle? À Versailles surtout. Versailles, parce qu'il y a beaucoup plus de bus maintenant pour aller sur Versailles que pour aller sur Saint-Quentin ou Guyancourt par exemple. Donc voilà, après il y a beaucoup de sports, vraiment beaucoup. Et c'est ce qui est très bien par rapport à la ville, par rapport aux Thibaut, jeunes. peux-tu parler un petit peu plus fort? Excusez-moi. Donc il y a beaucoup de sports aussi. Et ce qui est très bien par rapport pour les jeunes, pour qui bougent et tout ça, pour qui peuvent dépenser. C'est des très grands espaces verts comme disait encore. Et voilà. Alors il faut dire que Thibaut avait une idée, c'était de faire quelque chose pour le basket en tête, également le foot de rue je crois, le futsal, quelque chose comme ça. Non, juste par rapport au futsal, il y a une équipe de futsal, il y a un club de futsal à Toussus. Je sais pas si tu sais. Arthur il en fait je crois. Ouais, j'ai parlé. Moi ce que j'aime à Buc. Il a joué à Josas, mais il a fermé. Ils avaient fait une espèce de foot de rue, foot alternatif, et il a capoté. Voilà. En fait, je vais parler de moi, ce que j'aime dans Buc, et ça rebondit un peu avec ce que vous dites. On a fait entre 50 et 100 interviews.
dans Buc, quels que soient les quartiers, les jeunes, enfants, seniors, riches, pauvres, et nouveaux habitants, anciens. Et il revenait toujours les mêmes choses. C'est le cadre champêtre, bucolique, magnifique. On a derrière un magnifique grand pont, les arcades. On a un fort inconnu des Bucois. Ce que j'aime bien à Buc, c'est le fort de Buc. Voilà. Un fort de Buc. Dans le fort de Buc, ça fait pas mal. Voilà, qui est connu sur Google, mais il est interdit d'accès. Donc il y a un étang et une rivière somptueuse, classée depuis l'an 2000. On a un LFA quand même, il faut le dire, puisque tu y étais, qui fait venir de la région parisienne beaucoup de gens, parce que c'est le seul lycée franco-allemand de ce type en France. Et il est réputé et apprécié. Le système de pédagogique est apprécié. Autour de mon quartier, régulièrement, des gens s'installent là, et viennent de très loin, pour aller dans ton ex-lycée. Tu pourras le critiquer à qu'est-ce qu'on n'aime pas, hein, tu pourras dire les limites de ça. Je m'intéresse au patrimoine, donc moi j'ai un goût pour le patrimoine. Voilà, je ne vais pas m'étendre, je vais laisser la parole. Et j'aime bien l'école de Clément aussi, c'est une très très bonne école. L'école de Clément. Alors la deuxième question, Jérémy. Que n'aimez-vous pas à Buc, qu'aimez-vous moins, ou qu'est-ce que vous détestez carrément? Éloi. Pour l'instant, là il n'y a rien qui me vient. Enfin, moi je passais un bon moment à Buc. Je me souviens que quand j'étais jeune, ce qui pouvait me poser problème, c'était peut-être les transports qui étaient pas très tard. Mais maintenant j'ai l'impression que ça s'est arrangé. Et puis en plus je me débrouillais toujours pour gérer ça autrement, quoi, dormir à l'extérieur, des trucs comme ça. Donc au final c'était pas vraiment un problème. Moi pour l'instant, comme ça, je dirais. Alors Manu, tu vas dire quelque chose sur les transports. Je crois qu'ils ont rajouté 1 heure, donc c'est 22 heures. Mais la nuit, il y a des petits soucis. Et la nuit, il n'y a simplement pas de transport. Donc il y a plusieurs jeunes qui nous l'ont fait remarquer. Et l'une des demandes des jeunes qui revient, c'est une navette les vendredis soirs et samedis soirs qui sont un peu plus Nocturne. Ouais, un peu plus tard, jusqu'à 1h, 2h du mat, qui ferait Versailles-Saint-Quentin en passant par Buc, Toussus, etc., les petits villages. Ils demandent en plus pas beaucoup, ils demandent 3-4 bus dans la nuit, un par heure, quelque chose comme ça, mais qui puissent rentrer. Ils nous parlent aussi de la question de la sécurité par rapport au transport. Avec la route de Toussus qui est pas très sécure. Thibaut, tu sors le soir, hein, le vendredi, le samedi? Non, pas trop à cause des bus. Après, sinon je rentre à pied et franchement j'ai la flemme. Donc, du coup, je reste chez moi plutôt. À cause de ça? Ouais, c'est rentrer à pied et ça change chantier, du coup c'est assez dur, quoi. Mentalement, il faut se motiver et je peux pas. Oui, je suis surpris parce qu'en fait, Éloi, tu fais pas mal de soirées. Et donc tu serais susceptible d'être handicapé par ça, c'est-à-dire les transports. La nuit, quand tu rentres, comment tu fais? En fait, je rentre pas chez moi du coup. Tu restes sur place? Je reste sur place, ouais. Donc je trouve toujours une solution pour dormir sur place, mais c'est vrai que tout le monde, là-dessus, mais c'est mes parents qui acceptaient ça et c'était peut-être pas le cas de tout le monde. Et maintenant mon problème se pose moins parce que j'ai le permis. Donc, là-dessus, c'est vrai que je prends un peu moins les transports en commun du coup. Et voilà. Non mais depuis le lycée, je dors à l'extérieur à chaque soirée. Mathéo, toi, tu restes dans ton quartier ou tes parents te laissent migrer un peu à l'extérieur de ton quartier? Non, je dois rester dans le Haut-Buc. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est travailler. Travailler à l'école? Travailler à l'école ou travailler, faire ta chambre? Travailler à l'école et j'aime pas les filles. T'as honte? Ça changera. On gardera précieusement cette interview et tu la reverras dans quelques années. D'accord, ok. Ouais, l'école, on pourra en parler un petit peu, ça peut être un sujet. Jérémy, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Donc j'aime pas en fait l'ambiance qu'impose la mairie dans la ville, de tout vouloir contrôler et
de s'occuper que des personnes âgées, ce qui est bien de s'occuper des personnes âgées, mais on voit un peu les jeunes comme des hors-la-loi, des gens qui veulent foutre la merde, on leur accorde pas grand-chose. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, la mairie pense qu'il va y avoir des catastrophes, ils acceptent pas grand-chose. Voilà, c'est le truc principal que j'aime pas. Tu disais qu'il y avait beaucoup de diversité à Buc. Je sais pas tant que ça, j'ai pas trop l'impression. Ça dépend. Peut-être à Calmette, mais mis à part Calmette, c'est plus. À Calmette, je suis d'accord, mais si tu sors de Calmette, c'est un peu tout le temps les mêmes types de personnes qu'on trouve. Si tu vas dans Aupré ou dans toutes les résidences pavillonnaires, c'est toujours les mêmes types de personnes. Et je pense que si tu vas traîner là-bas avec tes potes de Calmette, tu seras pas bien vu. Ça, c'est sûr. Donc à Calmette, ouais, certes, mais voilà, c'est l'exception en fait, je pense. Je suis assez d'accord. Justement, je trouve qu'il y a pas, je trouve que vu que c'est trop enfermé, il n'y a pas assez de diversité. Justement, mis à part Calmette, et aussi on n'arrête pas de dire le cadre bucolique, tout ça, c'est certes, c'est vachement bien, mais malheureusement, ça rime avec ennui. Je veux dire, le fait qu'il y ait des monuments historiques comme les arcades ou la vallée de la Bièvre, on n'a pas accès à ça. C'est certes un coin magnifique. Donc quand on est un jeune couple avec des enfants et tout, c'est super bien pour se promener. Quand on est plus jeune, on s'emmerde. Parce que du coup, la mairie joue vachement là-dessus. Ils vont pas créer des choses plus intéressantes. Bah, là-dessus, je suis pas trop d'accord non plus. Ça va manquer de vie, quoi. Éloin, parce qu'on va rebondir. Au sein de thérapie, on a des avis bien différents. On est issus de mondes différents, on a une histoire différente. Donc c'est très intéressant. Le jour où on fera la Gay Pride à Buc. Non, mais un truc du genre, un gros truc comme ça, ouais, ça arrivera jamais de la vie. Allez, Loin. Bah ouais, là-dessus, le cadre bucolique, justement, moi je disais, j'avais bien aimé l'espace vert parce que justement j'y ai passé énormément de temps. J'ai pas dit que c'était un défaut, hein, l'espace vert. J'ai dit que ça rimait avec ennui, malheureusement, parce que le fait qu'il y ait un espace vert, ils se disent, ça coïncide pas avec l'éclat et organiser des trucs cool. Alors que c'est faux, tu vois, ça pourrait très bien coïncider, je pense. Moi ce que je dis, c'est que justement j'ai passé des heures dans la forêt avec des amis, on a organisé des choses là-bas, on a construit des trucs, enfin, on a eu des projets dans la forêt qui n'auraient pas été possibles dans une plus grande ville. Et donc c'est vraiment la forêt, enfin on s'est éclaté à un peu à se promener, voir, parce qu'il y a quand même des choses là-bas, dans la petite forêt, là, sous les arcades, il y a des tunnels, des trucs comme ça à explorer. Bon, il y a le fort de Buc bien sûr, on n'est pas obligé d'autoriser d'aller. Et même les temps, enfin bon bah après c'est sûr c'était jamais des choses forcément autorisées, mais bon on n'est pas non plus, j'ai pas trouvé qu'on était tout le temps ultra surveillé dans la forêt, on ne sent pas non plus tout le temps bloqué. Et on a pu faire, j'ai pu faire beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire ailleurs. Mathéo, est-ce que tu es dans la forêt? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez mon père, je construis 2 fois des cabanes, 2 fois des ponts. Des ponts. Waouh. Est-ce que tu as déjà pêché? Tu es sur le bord de l'eau aussi? T'aimes bien? Thibaut? Tu fais des choses dans la forêt? Ouais, je cours, je fais du sport là-bas, je cours et je fais beaucoup de vélo. Ah, c'est vrai. Du coup, je passe pratiquement tous mes dimanches sur la forêt, quoi. Donc, Alors, moi, ce que je regrette, c'est le fait que, comme tu disais, Jérémy, il y a des monuments, on a un super beau cadre, mais ils ne le mettent pas en valeur. En fait, on fabrique un environnement pour un type de population. Et la forêt que vous avez connue, c'est pas celle que j'ai connue quand j'étais petit. Quand j'étais petit, le lac Buc était accessible. On pouvait monter dessus jusqu'en 83. Et la forêt était plus une vraie forêt. Ressemblait à une forêt primaire, à une forêt un peu comme une jungle. Maintenant, elle est éclaircie de plus en plus. Elle est de plus en plus réglementée, avec des couves de plus en plus importantes. Tu parlais des cabanes, Éloi. Maintenant, j'ai peur quand je fais une cabane. De plus en plus, ça devient presque impossible de trouver un endroit pour se caser. Les monuments, le fort dont on parlait, on n'y a pas accès. Ça fait très longtemps qu'on demande au maire de Buc et on n'y a pas accès. Tout ce qui est patrimoine nous pose un problème à Buc. Ça reste un objet de vitrine, je trouve, pour les familles bourgeoises aisées de la génération années 70, 80, 90 qui arrivaient à Buc.
Moi je trouve pas que c'est un objet de vitrine du tout, au contraire. Et je disais dimanche dernier, un objet de vitrine c'est plus l'aqueduc, les étangs, c'est pas un objet de vitrine. C'est ça. Ah tu parlais de ça, je crois que tu parlais du fort. Ah non, 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 le fort est caché. Eh, justement le fort c'est tout sauf un objet de vitrine, c'est ils veulent le cacher, s'en débarrasser le plus possible. Alors que c'est Voilà. le truc le plus intéressant je trouve. Mais ouais, je suis un peu d'accord. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué quand je construisais des cabanes, c'était que j'avais pas trouvé un endroit dans la forêt où on était à moins de 100 mètres d'un chemin, quoi. Oui. Donc là-dessus, ça maintenant je m'en souviens. Par contre, pour le fort, je trouvais que, enfin, le fait que ce soit caché, je trouve en même temps ça rajoute, enfin pour celui qui y va en tout Ouais, cas, bah ça je suis d'accord. ça rajoute quand même quelque chose. Ça, je suis d'accord avec Déjà, toi. on a une forêt qui est complètement super dense, on peut pas aller partout, c'est difficile d'y aller. Et puis, je sais pas, ça crée tout un imaginaire. Et moi, quand j'y vais à chaque fois, Ouais, je suis d'accord, le fait que ça soit enfermé une fois que tu es à l'intérieur, c'est malheureusement, on n'a pas le droit d'y aller. Ouais. Je veux dire, officiellement, c'est la mairie veut le cacher, s'en débarrasser. Alors après, en off, ouais, c'est sûr que c'est quand tu rentres, t'as l'impression d'être dans un autre monde. ouais. Alors à Buc, on a deux friches. On a deux friches. L'une, peut-être Mathéo, t'as été, c'est le RTC, le Royal Tennis Club. Il est à côté du stade de football, entre Intermarché et stade de foot. Et l'autre, c'est le Fort. Le Fort, je pense. Il a que plus t'as été. aussi. Le RTC n'existe plus, on appelle ça la friche RTC, ex-RTC. Mais c'est un petit endroit où des fois des enfants vont jouer. C'est un petit endroit. Tu connais ou pas, Mathéo? Le terrain de tennis. C'est pas très loin des terrains de tennis, c'est un petit endroit perdu. Ils l'ont fermé, entouré, et c'est près de la zone industrielle. Mais tu n'as pas l'air de connaître. Donc, voilà, c'est les deux friches qu'il y a à Buc. Donc c'est deux zones de liberté interdites d'accès, mais qui sont des endroits où les gens peuvent aller crier, faire une soirée barbecue. Ils vont le faire. Et la police intervient.